Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'Académie des arts martiaux de Niamey a abrité ce matin la finale des concours d'orthographe et de poésie en langue nationale, notamment en Hausa et en Zarma, sur initiative de l'ONG Action pour l'éducation d'excellence. Au nombre de 16 établissements de la capitale au début, ils ne sont plus que 6 écoles à atteindre le cap de la finale. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Ousmana sur des images d'Aboubacar Soleil. Entamé il y a de cela quelques semaines, le concours d'orthographe couplé à celui de poésie en Hausa et Jarma connaissent ainsi leur épilogue à travers la présente cérémonie. Occasion pour l'initiatrice de présenter à l'assistance leur structure qui est l'ONG Action pour l'éducation d'excellence et les raisons qui les ont amenés à organiser ces concours. En initiant ces concours, nous étions mis pour la volonté d'amener nos élèves du cycle primaire à améliorer leurs connaissances en français, à maîtriser le vocabulaire utilisé dans le programme d'enseignement et à valoriser nos langues nationales en vue de leur usage courant, mais surtout de susciter l'esprit de compétition, gage d'excellence entre les élèves et les écoles. Cette compétition a été mûrie il y a quelques mois avec la création de notre ONG, Action pour une éducation d'excellence, qui a vu le jour dans l'objectif de contribuer à l'amélioration du système éducatif nigérien. A noter que cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs invités de marque, au rang desquels la ministre en charge de l'éducation, qui n'a pas manqué de souligner l'importance de cet événement. Je me réjouis, mesdames et messieurs, du climat qui a prévalu dans le déroulement de ces concours. Un climat fructueux, ponctué par la recherche de la qualité et la quête de l'excellence qui sont en phase avec les objectifs fixés par les plus hautes autorités de l'État en faveur de la refondation de notre système éducatif. C'est dire que durant tous ces moments, il n'y aura pas de perdants. Nous avons tous gagné. Gagné les prix, mais aussi gagner notre rapprochement à ce art qui consiste à écrire correctement, sans faute, en utilisant les règles d'usage et les accords grammaticaux. Nous aurons gagné aussi, à travers cette poésie qui valorise nos langues nationales, à promouvoir notre identité, notre cohésion et notre attachement à ce but commun que nous avons de plus en plus prononcé depuis le 26 juillet, celui de la quête de notre souveraineté nationale et de respect de l'image de notre pays à l'extérieur. Mesdames et messieurs, j'ai espéré que cette belle initiative ne s'arrêtera pas à la clôture de ces concours. Puis vint le moment tant attendu de la grande finale qui a enregistré la présence de 6 établissements de la capitale. Une finale remportée par un élève de l'école Bineta, secondée par une élève de la Croix-Rouge Poudrière 1. La troisième place, elle revient à une écolière de CSP Namou. Les compétitions se sont poursuivies avec la poésie en langue Hausa et Jarma. Le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, CIRAC, au chevet des patients de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Cette structure de la société civile a fait un don ce matin aux responsables de cette maternité, un lot de produits pharmaceutiques d'une valeur de 5 millions de francs. Ce don a été réceptionné, je disais donc, ce samedi 27 avril 2024 par la direction générale de la dite maternité en présence de nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadoumi. Au-delà des déclarations de condamnation ou d'interpellation des autorités nigériennes sur la gouvernance, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC Niger fait aussi du social, comme en témoigne ce geste humanitaire aux patients de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. En effet, c'est un important lot de produits pharmaceutiques que le CIRAC a donné à cette maternité. Ce sont des antalgiques et antibiotiques et autres consommables d'une valeur d'environ 5 millions. Ce geste du CIRAC, qui est le cercle de réflexion, mais aussi d'action,
traduit toute l'importance que notre association accorde à la santé en général et particulièrement à la santé des couches les plus vulnérables, les femmes et les enfants. Je voudrais à l'occasion rendre un hommage vibrant à l'ensemble de l'équipe de cette maternité qui a dû certainement voir nos mères, nos épouses, nos enfants, en tout cas soulagés par les différents stress depuis le début de grossesse jusqu'à la fin. Et on sait à quel point les familles sont stressées à ce stade. Vous avez toujours été présents et la maternité Gazobi a cette réputation d'être une maternité à travers le nom qu'elle porte et à travers les prédécesseurs, que c'est une maternité qui a joué un rôle extrêmement important au niveau de la santé de la femme et de l'enfant. Une action salvatrice appréciée à sa juste valeur par le premier responsable de la maternité, Isaka Gazobi. Professeur Madina Yama a, au nom des bénéficiaires, salué les généreux donateurs. Produit composé de 80 paquets de compresses, 50 boîtes de catapressant, 476 flacons de bétadine dermique, 1502 ampoules de ceftriaxone 1 gramme et 80 ampoules de fentanyl. La disponibilité de ces produits pharmaceutiques est un soulagement pour l'ensemble du personnel administratif et technique de la maternité Issa Gazobi de Niamey. Ces produits pharmaceutiques seront destinés exclusivement à la prise en charge des urgences obstétricales et périnatales, en particulier les actes liés à la pratique des césariennes, à la prise en charge chirurgicale de rupture utérine, de grossesse extra-utérine et des cancers gynécologiques et mammaires. L'objectif principal du CIRAC est d'élever la conscience citoyenne sur les enjeux qui interpellent la nation nigérienne face à son devenir. Mais de façon plus spécifique, nous avons vu qu'ils doivent s'occuper du mieux-être des populations pour le bénéfice des générations présentes et futures. Monsieur le Président du CIRAC, votre donation à la maternité Issa Gazobi de ce produit pharmaceutique cadre parfaitement avec vos objectifs et ceux de cette structure, un troisième niveau de référence sur la pyramide sanitaire en matière de prise en charge des affections obstétricales, périnatales, gynécologiques et cancérologiques au Niger. Nous voudrons, au nom du ministre de la Santé publique, de la population des affaires sociales, le médecin colonel major Garba Hakimi, au nom du président du conseil de l'administration, au nom de l'ensemble du personnel de la maternité Issa Gazobi de Niamey, des patientes et des nouveau-nés, et à mon nom propre dire merci. Ce don du CIRAC à la maternité Issa Gazobi de Niamey, premier du genre, n'est que le début de ce genre d'action dans le secteur de la santé. La structure entend en effet mobiliser de nouvelles ressources pour appuyer les autres établissements sanitaires. Une décision qui fait réjouir le directeur général de la maternité Isaka Gazobi, qui a exprimé sa reconnaissance et celle des autorités nigériennes relativement à cet acte patriotique. Juste après la réception des produits, les membres du CIRAC et les responsables de la maternité Gazobi ont visité le locaux de la dite maternité. L'actualité en région, la jeune chambre internationale JCI Niger était ce matin à Dosso pour la tenue du Conseil national 2024. Des travaux dont la cérémonie officielle d'ouverture a été placée sous la présidence du gouverneur de la région de Dosso, en présence de plusieurs invités. C'était également en présence de nos envoyés spéciaux, Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. La promotion de l'agroécologie pour une résilience contre l'insécurité alimentaire, voilà les thèmes autour desquels s'est ouvert le samedi 27 avril 2024 le 20e Conseil national de la Jeune Chambre internationale JCI section du Niger. Formulée sous l'appellation CONA 2024, cette rencontre annuelle qui regroupe les directeurs nationaux de la JCI, les différents représentants locaux et d'autres invités, servait pour cadre de chance des questions d'intérêt national, des partages d'informations et bien sûr celui des prises de décisions. L'agriculture est le secteur le plus important de notre économie et pourtant de nombreuses communautés n'ont toujours pas accès à une alimentation adéquate et nutritive. Cela est
est inacceptable et il est de notre devoir en tant que jeunes leaders de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes. L'agroécologie est une approche de l'agriculture qui favorise la durabilité, la santé environnementale et économique tout en répondant aux besoins alimentaires des populations, en misant sur des pratiques respectueuses de l'environnement telles que la conservation des sols, la diversification des cultures, la réduction des intrants chimiques et la promotion de la biodiversité. Nous pouvons aider nos communautés à devenir plus résilientes face au changement climatique et aux choses économiques. La Jeune Chambre internationale Niger est une organisation à but non lucratif avec un effectif de plus de 200 000 membres âgés de 18 à 40 ans, repartis dans 5 000 communautés dans plus de 120 pays à travers le monde. Les membres de la JCI partagent la philosophie selon laquelle, pour créer des changements positifs, nous devons nous améliorer nous-mêmes ainsi que le monde qui nous entoure. C'est pour cela que nous recherchons des solutions adaptées aux problèmes particuliers de nos communautés afin de bâtir un monde meilleur. En effet, le Conseil national est une manifestation statutaire de la Jeune Chambre internationale Niger qui tient lieu le bilan du mi-mandat de la deuxième Assemblée générale de l'année en cours. Elle se réunit avant la conférence de zone Afrique et le Moyen-Orient afin de dresser le bilan des activités à mi-parcours de l'organisation et de traiter de toutes les questions relatives aux organisations de notre association. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Conseil national est un cadre d'échange, d'information et de décision sur des grands projets et sur, en même temps, une opportunité idéale pour nous d'évaluer à mi-parcours les réalisations du mandat. C'est aussi le lieu et le moment de formuler des recommandations pour une bonne conduite de la phase finale de notre mandat. Le 20e Conseil national qu'accueille la région de Dosso a été rehaussé par le gouverneur. Le général Hiro Umoru s'est montré satisfait de ces initiatives de jeunesse. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence, le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, ont consacré une place de choix à la jeunesse du Niger dans l'émergence d'un Niger nouveau, un Niger fait de justice, de fraternité, d'hospitalité, un Niger fait d'amour, de la défense de la patrie et de la préservation de ses richesses pour son épanouissement exclusif. Jamais auparavant, une telle place a été accordée à la jeunesse à un quelconque moment. Donc c'est pourquoi je demande à vous, membres de la JCI en particulier, et à toute la jeunesse nigérienne, vraiment de promouvoir la cohésion sociale et de fédérer vos efforts pour la sauvegarde de cette patrie, pour servir la cause d'abord la jeunesse nigérienne et au-delà celle de la nation toute entière. Auparavant, le parrain de la cérémonie et représentant du Suisse aide à aussi formuler quelques mots d'encouragement. Retenons aux enfants que c'est la compagnie Rainbow Transport Voyageurs qui totalise une vingtaine d'années d'expérience qui a assuré cette année le sponsoring de l'événement. Un événement durant lequel plusieurs témoignages de satisfaction ont été décernés avant de le clôturer par une photo de famille. Retour à Niamey avec du sport, fin du séjour de la mission de la FIFA dans notre pays. La délégation composée de 3 émissaires a effectué hier un déplacement dans les régions de Maradi, Agadez et Tawa. Objectif constaté de visu l'effectivité des travaux financés par la FIFA et c'était en compagnie du président de la Fédération nigérienne de football, Fenifoot. Marathon, telle fut la journée du 26 avril 2024 pour la mission de la FIFA qui s'est rendue successivement dans les régions du Maradi, Agadez et Tawa. À chaque étape, les émissaires de la FIFA ont bravé la forte chaleur du jour
pour constater les réalisations de la FENIFOOT en région grâce au projet Forward de la FIFA. Côté protocolaire, ils ont été chaleureusement accueillis par les férus du ballon rond avant de rendre des visites de courtoisie aux gouverneurs des régions, au sultan du Katina, de l'Aïr et de l'Ader. Des mots de reconnaissance et remises de cadeaux ont été les temps forts lors du passage chez les autorités administratives et coutumières. S'agissant de la visite et la réception officielle des sièges et hôtels des associations régionales de football de Maradi, Agadez et Tawa, visitées par la mission de la FIFA, l'instant fut historique. Il s'agit d'un moment longtemps attendu par la famille du football en particulier et la jeunesse en général. Il ressort des explications et constats faits par la mission de la FIFA que les attentes ont été largement dépassées au vu de la qualité des travaux réalisés. Parfaitement satisfaite, même si c'est vrai qu'on peut toujours améliorer. C'est l'objet d'ailleurs c'est la raison d'être de la fédération. C'est de faire en sorte que le football puisse se jouer partout et pour tous. Comme le dit le slogan de la FIFA, notre vision c'est de rendre le football véritablement mondial. Autant pour la FIFA, autant pour la fédération, c'est de rendre le football véritablement vraiment national pour que le football se développe partout au Niger. Nous sommes satisfaits de cette visite et vraiment beaucoup a été fait. Et nous allons continuer à accompagner la fédération pour faire mieux encore. Le Niger, j'ai dit bravo au Niger parce que vraiment ce qu'ils ont fait est exceptionnel. C'est vrai que depuis qu'on a commencé la mise en œuvre du Forward 3.0, c'est le président en personne de la fédération qui a commencé à se renseigner parce que ce qui est difficile à mettre en place pour les fédérations, c'est surtout les footballs féminins et les équipes de jeunes. Donc on a mis, vous savez, comme on l'a dit, il faut que le football se joue partout dans le pays. Donc les championnats, les fédérations peuvent commencer à jouer au niveau des régions jusqu'à la phase nationale pour les catégories de football féminin, de football des jeunes. Donc il est venu se renseigner depuis le départ, ce qui fait qu'il a mis en place toutes ces compétitions-là. Donc au bilan, en tout cas de la pré-évaluation que nous avons eu à faire, c'est vrai que le paiement se fera au mois de juillet. Le Niger a quand même rempli 10 critères sur les 11 aujourd'hui. Et donc, c'est les 10 premiers critères, à part l'équipe nationale féminine A, qui n'a malheureusement joué que 3 matchs, et il leur manquait seulement un match pour pouvoir remplir les critères. Les autres critères ont été remplis par les Nigériens. Je dis bravo au Niger, c'est exceptionnel. Et j'espère que l'année prochaine, ils vont tout mettre en œuvre pour faire les 100%. Le Niger est un bon élève de la FIFA. C'est l'une des principales conclusions de la mission de la FIFA qui a eu lieu du 24 au 27 avril 2024. Les faits et réalisations sont tangibles tant à Niamey et à l'intérieur du pays. Il ne reste plus qu'à souhaiter une utilisation judicieuse et rationnelle de ces infrastructures pour l'épanouissement de la jeunesse nigérienne. Du sport, toujours avec le lancement hier soir au rond-point des Martyrs de Niamey de la 3e édition du tournoi de Maracana Petit Poteau. Cette compétition à laquelle participent 10 équipes a pour objectif de raffermir les liens entre les amateurs du ballon rond. N'est-ce pas, Ismaël Mouni? Et c'est parti pour la 3e édition du tournoi de Maracana Petit Poteau. Cette compétition de football à laquelle participent plusieurs équipes permet non seulement à ces amateurs du ballon rond de jauger leur niveau de jeu, mais surtout de raffermir la cohésion entre les jeunes. Le tournoi consiste à réunir toutes ces équipes qui évoluent ici d'abord sur cette pelouse de Maracana. Si vous l'avez constaté, ce n'est pas le Maracana classique. On appelle ça KEF dans le jargon nigérien, ça veut dire quoi, les petits poteaux. Mais là, nous sommes dans un contexte dans lequel il faut chacun dans sa parcelle d'intervention amener sa pierre à l'édification. C'est quoi? On parle de souveraineté, on parle de Zanké-Kassa, on parle de l'Aouseni. C'est dans ce contexte qu'on s'est dit que pourquoi pas organiser aussi un tournoi de football qui va réunir, à part, c'est-à-dire les différentes institutions dans lesquelles nous évoluons, tous ces amateurs, toutes les personnes qui aiment le football. Voilà, c'est l'idée principale de cette compétition. 10 équipes sont en lice par rapport à cette 3e édition. Et voilà, il faut le dire, c'est une initiative propre à nous. Aujourd'hui, nous lançons cette compétition. C'est comme je l'avais dit tantôt, de réunir tous ces fils et toutes ces filles du pays pour cette idéologie que nous connaissons tous, la souveraineté nationale. Et comme je l'avais dit également tantôt, chacun dans sa parcelle d'intervention. Nous avons opté pour le journaliste que je suis et là, à travers le football, amener notre pierre à l'édification.
Réparties en 2 poules, ce sont 10 équipes parmi lesquelles figurent des représentants des médias publics et privés qui participent à ces tournois. Bon, pas trop de technique, hein, il faut le dire, c'est juste quelques réglages qu'on a apportés. Vous avez remarqué qu'il y a un petit carré qui est là, qui consiste à l'adversaire d'être dans cette parcelle pour marquer le but. Et l'équipe qui n'attaque pas ne doit pas être dans cette parcelle de carré pour défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu de 6 contre 6. Et voilà, et le changement, il est open de part et d'autre. Nous avons 10 équipes, comme je l'avais dit, reparties en 2 poules de 5. Embarca, la Solibank, la Nigelec, la RTN, la presse privée. Nous avons la Cour des Grands qui est divisée en 2, la Cour des Grands 1, la Cour des Grands 2. Nous avons également, si je ne me trompe pas, Sounou Assurance. Voilà un peu les équipes qui sont en liste par rapport à cette 3e édition. Voilà. Le public est venu nombreux pour soutenir leurs équipes à ce tournoi, dont la finale est prévue pour le mercredi 1er mai prochain. Voilà, donc félicitations et encouragement aux promoteurs, à notre collègue donc Pascal Sissou-Gauthier, qui est organisateur de la 3e édition du tournoi de Maracana Petit Poteau. Bonne chance donc à toutes les équipes. Et ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.